On va parler d'un des titres les plus populaires de la communauté jacksonienne, mais resté plutôt discret face au grand public. Dans un élan quasi autobiographique où une fois de plus, Michael Jackson nous emmène dans sa mélancolie, racontant alors une nouvelle histoire d'amour déchu. Offrant alors un court-métrage à la hauteur du contexte de l'album Dangerous, où la chanson éponyme nous énumère le côté dangereux qu'une femme puisse représenter pour le cœur d'un homme. La question n'est pas de qui on va parler, mais de quoi, et il s'agit aujourd'hui du titre Who Is It? Dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'écriture du titre, en passant par la réalisation de son court-métrage et la controverse qui a pu en découler, ayant été totalement rejetée par l'artiste. Mais pour commencer, revenons sur la genèse du titre. La vie privée de Michael Jackson a toujours laissé planer beaucoup de mystères autour de sa vie amoureuse. Mais à côté de ça, le contexte d'une rupture amoureuse a souvent été évoqué par l'artiste dans ses chansons. Ayant déjà pratiqué l'exercice avec l'excellente She's Out of My Life, où Michael s'appropriait totalement le titre, étant écrit initialement par Tom Baller suite à sa propre rupture. Car dans son interprétation, Michael Jackson pouvait laisser penser qu'il parlait de sa propre rupture, étant capable de totalement s'approprier un titre. Il l'avait d'ailleurs déjà prouvé dès son plus jeune âge avec la reprise de Who's Loving You de Smokey Robinson, démontrant qu'il avait très vite saisi le sentiment d'abandon lorsqu'on évoque un chagrin d'amour. Nous sommes maintenant à la fin de la promo Bad et Michael Jackson travaille sur son prochain projet qui n'est pas tout à fait l'album Dangerous, mais la rétrospective de ses 3 premiers albums qu'il intitule Decade 1979-1989. Et dans la liste de titres devant servir de bonus à cette édition, on voit apparaître un morceau intitulé Who Is It? Cette fois-ci, Michael Jackson aborde de nouveau la rupture en offrant un schéma plus sombre évoquant la trahison. Et cette fois-ci, pour la première fois, sans métaphore, il s'attelle lui-même à l'écriture et la composition du titre. Et en partant du principe que 90% des chansons de Michael Jackson sont plutôt autobiographiques, on est en droit de se demander si cette fois-ci, Michael Jackson parle d'un propre chagrin d'amour déchu. Et à savoir à qui il pourrait faire référence. Je vous laisse bien évidemment partager vos théories dans les commentaires. Pour la construction du titre, Michael Jackson appelle son producteur Bill Bottrell et veut pouvoir proposer une dynamique instrumentale, qui mélange le fil harmonique dramatique à la dureté d'une basse imposante, habillée par des percussions colériques qui dénotent parfaitement toutes les phases émotionnelles pour lesquelles le titre doit pouvoir nous emmener. Michael Jackson appelle alors ses plus illustres collaborateurs pour construire toute la complexité de la chanson. Pas moins de 5 claviéristes vont intervenir, à savoir Brad Buxer, Steve Porcaro, Michael Botiker ou encore Jay Winding. Enfin, la composition complexe de Michael Jackson, travaillant toujours sur ses morceaux en beatbox, offrant au résultat une retranscription parfaite des musiciens, arrivant à ressentir les claquements de bouche dans le mixage final. Brian Lawrence va également participer au titre, y ajoutant une batterie plutôt percutante. Vestige de sa collaboration avec Michael Jackson sur Dangerous, qui a vu la majorité de ses projets écartés du résultat final. Mais le côté sombre de cette chanson devait évidemment pouvoir s'illustrer dans un court-métrage bien particulier. Quelque chose de plus dur et plus énigmatique que tout ce qu'avait pu faire Michael en termes de métrage, ayant déjà à ce moment-là une vidéothèque assez remplie en thématique et en scénario. Et pour la réalisation du clip vidéo, Michael Jackson tente une nouvelle collaboration avec David Fincher, qui avait refusé de travailler avec lui pour le clip de Black or White. David Fincher est à ce moment connu pour sa réalisation du clip vidéo, ayant été découvert pour la première fois par le chanteur Sting, qui lui confie la réalisation de son clip vidéo en 87, Englishman in New York. Livrant déjà cette photographie froide et mélancolique. Madonna travaille également avec le réalisateur pour 4 clips vidéo, dont le plus populaire de la chanteuse, Vogue. Lors de sa collaboration avec Michael Jackson, David Fincher arrive à un tournant crucial de sa carrière. Sortant du tournage chaotique d'Alien 3, où le réalisateur a dû se battre plusieurs fois avec la Fox pour imposer ses idées et sa vision du film, à tel point qu'il va proposer plus tard sa propre version qui offrait quelques modifications. Fincher va bien évidemment s'illustrer par la suite au 7e art avec des films notables tels que Seven, Fight Club ou encore Social Network. Car si Michael Jackson est un artiste accompli qui affirme ses idées, Fincher l'est tout autant. C'est pourquoi le réalisateur va imposer à Michael Jackson sa vision du court-métrage et va accepter la réalisation à condition de pouvoir proposer son histoire et refusant de faire apparaître le chanteur dans un cadre trop musical et chorégraphique, bannissant alors tout type de prestations scéniques.
Ainsi, Michael Jackson s'illustre dans le métrage comme un second rôle, une sorte de love interest de la véritable héroïne du métrage. Car si la chanson Who Is It dans ses propos s'intéresse plutôt à une tierce personne qui aurait provoqué la rupture, le clip va plutôt s'intéresser à qui pourrait être cette jeune femme qui a brisé le cœur de Michael. Fincher cherchant le spectateur à s'interroger directement et à ouvrir une véritable intrigue autour du court-métrage. Mais alors, si le court-métrage s'éloigne du propos de la chanson, de quoi parle-t-il ? L'histoire se concentre sur une jeune femme interprétée par le mannequin Yasmine Lebon, femme de Simon Lebon, le chanteur du groupe Duran Duran. La jeune femme semble appartenir à une agence luxueuse d'escort girl qui offre ses services à une clientèle assez huppée. Seulement la jeune femme s'illustre comme un véritable caméléon. Accompagnée d'une équipe de professionnels, celle-ci n'a de cesse que de changer son apparence à chacune de ses prestations, se présentant alors très subtilement à l'aide d'une carte de visite en inox indiquant en son centre un simple prénom. De son côté, Michael Jackson s'illustre comme un homme démuni, costard avec chemise ouverte et cravate à peine défaite, noyant son chagrin dans un verre de whisky, tournant en rond dans son penthouse en s'interrogeant sur la véritable identité de la femme qui a partagé sa vie. Fincher glisse subtilement les différents indices qui laissent penser que Michael Jackson était véritablement dans une relation émotionnelle avec la jeune femme, montrant alors un tiroir rempli de toutes ses cartes de visite, accompagné d'un majordome qui l'aide à remballer ses affaires, puis fuir la terrible découverte qu'il a faite quant aux véritables activités de la jeune femme. Cependant, la jeune femme cherche tout de même à le retrouver face au majordome qui lui jette ses cartes de visite à travers la porte, illustrant la découverte du poteau rose par Michael. Celui-ci s'enfuyant alors en hélicoptère pour se retrouver totalement alcoolisé dans un jet privé. De son côté, la jeune femme se résigne à retourner auprès de l'agence qui l'emploie, lui réservant alors un destin tragique, comme si celle-ci devenait un simple outil que sa boss, interprétée par l'actrice Lois Chiles, va pouvoir utiliser à sa guise. L'histoire du métrage se termine en mal sur le plan serré de la jeune femme démaquillée par ses équipes et du jet de Michael qui vole dans la nuit au milieu des nuages. Et grâce à ce court-métrage, David Lynch impose sa façon de réaliser et le fait d'exprimer les émotions de ses acteurs par l'illustration sans leur imposer de dialogue, ce qui est plutôt fort et assez intriguant. Des indices visuels tels que les cartes de visite, souvent en gros plan, ou le visage apparaissant au mur tel un souvenir éteint. Des éléments qui arrivent à prendre vie grâce au travail exceptionnel du directeur de la photographie, Jordan Cronenweth. Pour le tournage, les équipes s'envolent à Los Angeles pour les plans en immeuble et vont également tourner les scènes de l'hélicoptère à Neverland, la résidence de Michael. Et ce qu'on peut dire, c'est que le court-métrage de Who Is It est vraiment une œuvre à part entière dans la vidéographie de Michael Jackson, se servant de l'image de Michael uniquement en second plan en se détachant totalement de ce que la chanson aurait à raconter, devenant d'une certaine manière un peu plus l'œuvre de Fincher que celle de Michael Jackson. D'ailleurs, l'appréciation de Michael Jackson sur le métrage va être sans appel. Au premier visionnage lors de sa diffusion en exclusivité sur BBC Two, celui-ci déteste le résultat et demande alors à toute la chaîne de retirer le film de sa grille de programme. Michael Jackson doit cependant assurer la promo du titre et appelle alors le producteur Bob Jenkins pour proposer un nouveau clip vidéo composé d'images d'archives du chanteur. Et la chanson aura également droit à un second souffle en vidéo étant utilisée pour la pub Pepsi intitulée Dreams, que nous avions d'ailleurs déjà évoqué dans les vidéos autour de la collaboration entre Michael Jackson et Pepsi. Et côté métrage de David Fincher, celui-ci va avoir droit à un nouveau montage pour intégrer la cassette Dangerous de Short Film. La chanson va d'ailleurs souffrir de l'amputation de son clip vidéo sur les chaînes, le single n'emballant pas spécialement les charts du monde entier. Et le titre va finalement devenir une œuvre assez oubliée du grand public. D'ailleurs, Michael Jackson ne va proposer aucune prestation scénique pour le morceau, mais on va tout de même avoir droit à un petit clin d'œil qui n'est pas du tout passé inaperçu. Nous sommes en mars 1993 et Michael Jackson accueille Oprah Winfrey pour une interview exclusive. Celui-ci, pas forcément friand à la base de ce genre d'initiative, accepte tout de même d'aborder avec la présentatrice des questions intimistes de son état de santé concernant le vitiligo ou encore sa vie amoureuse. Mais le véritable moment marquant de cette interview pour les fans, c'est bien évidemment son a cappella de Who Is It. I gave my money, I gave my time, I gave her everything in life one heart could find. It doesn't seem to matter and it doesn't seem right
But the will is right, no fortune, still I cry alone. And don't you judge of my composure, cause I'm bothered every day. And she didn't leave a letter, she just up and ran away. Ow! That's part Fabulous. of Who Is It? I mean, you wanted me to do it. I like you very much get for doing it. embarrassed. Thank you I'm very sorry, much for I get doing it. embarrassed We're going to today. come right back with more of Michael Jackson live. La séquence va d'ailleurs tellement attirer l'attention du public que la maison de disques qui avait initialement prévu d'exploiter Give In To Me en nouveau single, dont le clip vidéo avait été diffusé en exclu pendant l'émission, il est finalement décidé d'exploiter Who Is It, surfant sur le buzz de la séquence. Donc comme je vous le disais, vous comprenez bien là que Who Is It est un véritable paradoxe, que ce soit au travers de son propos, de son court-métrage ou de son accueil. Et encore une fois, cette ambivalence qui perdure, à la fois étant un des titres préférés de la plupart des fans, mais de l'autre côté, totalement effacé et inconnu du grand public aujourd'hui. De la même manière que le court-métrage a su toucher la sensibilité de la plupart des cinéphiles, alors que Michael Jackson l'avait pourtant rejeté. Et malgré le côté autobiographique des chansons de Michael Jackson habituellement, on peut considérer aujourd'hui que finalement, il s'agirait d'une rupture fictive. Mais encore une fois, la barre commentaire est disponible pour en parler. La chanson Who Is It a su trouver sa place dans la discographie de Michael et à mon sens, elle méritait bien plus de notoriété. Et puis il faut être honnête, tous ceux qui se sont essayés au beatbox ont forcément travaillé sur Who Is It. Allez, dites la vérité. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.